Famille des Restaurés, je vous salue au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu et je suis dans la joie de vous retrouver encore dans le cadre de nos enseignements sur l'interprétation des proverbes, parce que nous voulons profiter de la sagesse de Salomon, ce grand roi et sage. Nous voulons profiter de cette sagesse afin de pouvoir vivre une vie heureuse et épanouie sur terre. Parce que le ciel est là, il est à nous, nous avons reçu Jésus-Christ, mais nous sommes encore sur terre et nous voulons être sages afin de pouvoir vivre une vie heureuse, épanouie sur terre. Aujourd'hui, nous sommes dans les livres de Proverbes, chapitre 1er, verset 8. Il est écrit ceci dans la version du Semeur. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère. Alors ici, nous allons parler des 3 grands points. Le premier point, c'est que l'encadrement des enfants est une affaire qui concerne tous les 2 parents. Je veux dire à un père qui me suit que l'encadrement de tes enfants te concerne aussi. Ce n'est pas l'affaire de la mère toute seule, mais l'encadrement des enfants concerne aussi bien les pères que la mère. D'ailleurs, Proverbe dit, c'est le père qui doit éduquer et la mère doit instruire. Je ne veux pas ici faire la différence entre l'éducation et l'instruction, mais je veux tout simplement dire que l'encadrement des enfants est une affaire qui concerne tous les 2 parents. Parce que nous avons parfois des pères qui se désolidarisent de l'éducation de leurs enfants, qui disent que ça c'est maman qui doit le faire. Ils préfèrent rentrer à la maison alors que les enfants sont déjà endormis, parce qu'ils supposent que les enfants font trop de bruit. C'est vrai que parfois, avec les enfants, ça peut être un peu compliqué quand on a une longue journée de travail, on est fatigué, que vous rentrez, les enfants sont là, ils posent beaucoup de questions, ils sont là, ils veulent être avec vous, et ils vous tiennent, ils vous touchent, ils vous posent des questions. Parfois, ça peut être fatigant quand on a travaillé toute la journée et que l'on rentre pour se reposer. Mais la Bible dit qu'un père doit éduquer ses enfants. L'éducation des enfants vous concerne également. Moi, je reçois parfois des témoignages de mes filles, des étudiantes qui me disent « Professeur, vous savez, moi, c'est mon père qui m'a parlé des règles. » J'ai dit « Ah bon ?» Elle dit « Oui, c'est mon père qui m'a parlé des règles. » Parce que ma mère était très timide et donc c'est mon père qui m'a parlé des règles. Et quand je les ai eues, je suis allée voir mon père. Parce que c'est lui qui m'avait parlé de cela. Mais ce sont des parents, des pères à féliciter. Parce que l'éducation des enfants ne concerne pas que la mère. Et vous savez, parfois les mères nous sommes tellement proches des enfants que parfois quand tu punis, les enfants ne les prennent pas au sérieux. Mais quand c'est papa qui crie, quand c'est papa qui dit « tu vas aller dormir », alors les enfants les prennent au sérieux. Et donc, cher papa, nous avons besoin de vous. Ne nous laissez pas seuls avec l'éducation des enfants. Nous avons besoin de vous, de votre accompagnement. Soyez là, posez des questions. Parfois, quand ça ne va pas et qu'il faut punir, encouragez maman, soutenez maman, soyez avec maman. Il ne faut pas dire, mais tu es tout le temps en train de crier sur les enfants, tu es tout le temps en train de punir les enfants. Nous avons besoin de vous, cher Père. N'abandonnez pas l'éducation de vos enfants. Et la mère, l'éducation, l'instruction de vos enfants sont également votre affaire. C'est vrai que les mamans, nous sommes toujours proches des enfants de manière générale, mais de nos jours, vous savez, les filles sont nombreuses à l'université, elles étudient et les femmes travaillent aujourd'hui. Elles ne sont pas de journées entières à la maison, elles sont appelées à travailler. Nous avons des femmes qui passent toute la journée au travail, mais de grâce, éduquez vos enfants. Ne léguez pas l'éducation de vos enfants aux domestiques. Parce qu'il y a des parents qui quittent la maison à 5 h et qui rentrent à 22 h. Et c'est la domestique, c'est le domestique qui doit éduquer les enfants. Mais non. Parce que vous savez, de toute façon, le monsieur ou la dame ne dira rien aux enfants du patron. Ils seront là en train de faire tout ce qu'ils veulent, mais il ne dira rien parce que ce sont les enfants du patron et il n'a pas envie de perdre son travail.
Éduquez vos enfants, chers parents. L'éducation des enfants vous concerne tous les deux, aussi bien le père que la mère. Les enfants n'ont pas que besoin d'argent, ils ont besoin de vous. Nous devons leur montrer la vie, leur parler des principes de la vie, les lois de la nature, comment se passe la vie. C'est très important que nous puissions éduquer nos enfants. Ne déléguons pas cette tâche à une tierce personne. C'est nous-mêmes, chers parents, qui devons le faire. C'est à nous d'éduquer nos enfants. La mère doit instruire ses enfants et le père doit éduquer ses enfants. Le deuxième point, c'est que ne néglige pas, n'oublie pas l'éducation que tu as reçue de tes parents. On devient soi-même parent, on devient maman, on devient papa, on est une grande personne, un adulte, on fréquente d'autres personnes, nous travaillons, nous avons d'autres personnes, des collègues dans le milieu professionnel, mais attention, on ne copie pas tout. Parce que chacun de nous a l'éducation qu'il a reçue de ses parents. On ne copie pas tout. Vous avez des collègues qui sont habitués à telle chose, qui ne rentrent pas chez eux. Mais vous, ce n'est pas l'éducation que vous avez reçue de vos parents. C'est vrai que vous êtes vous-même aujourd'hui père, mais souvenez-vous de ce que votre papa vous a dit. Maman, ma soeur, alors que vous étiez en train de vous marier, souvenez-vous de ce que votre mère vous a dit. Quelle est l'éducation que vous avez reçue de votre père? Votre mère vous a-t-elle dit de sortir parce que votre mari aussi sort? Ce n'est pas l'éducation que vous avez reçue de vos parents. Gardez-les jalousement. Gardez jalousement l'instruction de votre mère. Même jusqu'à votre vieillesse, gardez ce que votre papa vous a dit. Je suis à l'université et ça fait mal de voir parfois des enfants qui viennent, qui sont très bien éduqués, mais à l'université ici, qui seront pervertis par les comportements des autres, parce qu'ils commencent à se conduire comme les autres. Ils commencent à suivre les autres, mais eux, ils ont reçu leur éducation. Toi, tu as reçu ton éducation de tes parents, donc ne te perds pas. Tu es quelque part à l'étranger. Tes parents sont restés au pays. Tu es allé étudier à l'étranger. Garde jalousement l'éducation de ton papa et l'instruction de ta mère. Ne te perds pas parce que tes parents ne sont pas là. Ne te perds pas parce que tes parents sont restés au pays et que là tu es seul et que les autres te disent venez on va boire, venez on va prendre les filles, venez on va prendre les garçons, venez on va faire ceci. Ne suivez pas les autres. Gardez l'éducation que vous avez reçue de votre papa. Gardez l'instruction que vous avez reçue de votre mère. Quand vous partiez au mariage, qu'est-ce que votre mère vous a-t-elle dit? Quand vous partiez au mariage, quand vous vous mariez, qu'est-ce que votre père vous a-t-il dit? Gardez cela jalousement. N'oubliez pas, ne négligez pas. Le psaume Salomon dit, n'oubliez pas, ne négligez pas l'instruction de votre mère. Restez attentif à l'éducation de votre père. Et enfin, le troisième point, n'épouse jamais une personne sans éducation. N'épouse jamais une personne sans éducation. Vous savez, parfois, quand les jeunes gens choisissent leur partenaire de vie, ils regardent à la beauté, ils regardent à l'argent, ils regardent à beaucoup de critères. Et beaucoup oublient cet aspect-là, l'éducation. Beaucoup de jeunes gens oublient cet aspect, l'éducation. Moi, je te dis aujourd'hui, épouse un garçon bien éduqué par son père et bien instruit par sa mère. Épouse une fille bien éduquée par son père et bien instruite par sa mère. Vous savez, l'argent c'est bien, mais imagine un peu, un homme riche, en plus il est élégant, il est beau, convoité par d'autres femmes, mais sans éducation. Penses-tu pouvoir supporter cela? Ma fille, ma soeur, penses-tu pouvoir supporter un homme riche, un homme beau, un homme intelligent, mais sans éducation? Tu vas haïr le mariage. Le mariage est bon quand tu tombes sur une bonne personne. Le mariage, ça fait du bien. Tu es heureuse
quand tu tombes sur une bonne personne. Tu es heureux dans ton mariage quand tu tombes sur une bonne personne. Mais quand tu as le malheur de tomber sur une mauvaise personne sans éducation, tu vas haïr le mariage. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, des frères en Christ, qui commencent à dire, comme le monde le dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Il s'est frotté à la mauvaise personne. Elle s'est frottée à la mauvaise personne. Une personne sans éducation. Penses-tu supporter une femme belle, une femme instruite, une femme qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de diplômes, qui avait déjà une voiture avant même que tu n'arrives, mais sans éducation? Mon père a l'habitude de dire, tu vas devenir un philosophe. C'est-à-dire que tu as même peur de rentrer chez toi-même. Tu as fini ton travail, mais tu commences à appeler Michel, mais tu es où? Est-ce que je peux venir te rendre visite? Ça fait longtemps, mon cher, que je t'ai vu. Parce que tu as peur de rentrer chez toi. Pourquoi? Parce que tu as épousé une personne sans éducation. Même s'il parle en langue, je suis à l'église depuis mon enfance. Nous connaissons des couples, nous avons vu des couples qui ont divorcé alors qu'ils se sont mariés à l'église. Un frère chante, une sœur chante, qui se marient et quelques années après, ça n'a pas marché, ils ont divorcé. Pourtant, ils ont tous grandi à l'église, ils se sont mariés à l'église. Même s'ils parlent en langue, qu'il soit une personne bien éduquée par son père et bien instruite par sa mère. Vous savez ce que font les parents? Quand les enfants sont encore tout petits, Chloé, viens ici. Mais pourquoi tu as pas mal parlé à ton frère? Chloé dit, non maman, ce n'est pas moi. C'est lui qui a commencé. Tu dis, Chloé, demande pardon à ton frère. Chloé, tu demandes pardon. Présente des excuses à ton frère. Maman, non, ce n'est pas. Je te dis, demande pardon à ton frère. Michel, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon frère. Alors fais Yambi à ton yaya. Elle le fait. Et quand elle va grandir, ça sera facile pour elle de te dire, chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi, chérie. Je sais que là, vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi. S'il te plaît, chérie, pardonne-moi. Parce qu'elle a appris ça auprès de ses parents. Vous savez ce que nous faisons avec les enfants, c'est qu'une mère fait avec son fils. Mais viens ici, Gabriel. Pourquoi tu as mal parlé à ta soeur? Non, maman, c'est elle qui a commencé. Mais demande pardon à ta soeur. Eh, Chloé, pardonne-moi. Pardonne-moi. Fais un bien à ta soeur. Fais un câlin à ta soeur. C'est de cette manière-là que les enfants apprennent de bonnes habitudes. Pardon, merci, pardonnez-moi, bonjour, bonsoir. Mais penses-tu, toi, pouvoir faire ça dans le mariage? Face à un homme responsable qui n'a pas appris, ses parents ne lui ont pas appris à demander pardon. Penses-tu éduquer cet homme-là, toi? Un homme bien grand, un homme avec beaucoup de diplômes, un homme riche? Ma soeur, tu ne le sauras pas. Épouse un homme bien éduqué. Si c'est le Saint-Esprit qui vous dit, parce que les jeunes sont parfois tellement amoureux qu'ils vont dire non, c'est le Saint-Esprit m'a révélé, alors laisse le Saint-Esprit faire son travail. Laisse le Saint-Esprit faire son travail parce qu'il est le seul capable de tout. Même s'il n'a pas été bien éduqué par ses parents, c'est le Saint-Esprit qui peut faire ce travail-là. Et quand le Saint-Esprit aura fini avec ce travail, tu auras la paix si tu épouses cet homme-là, si tu épouses cette femme-là. Cherche quelqu'un qui n'est pas seulement beau, qui n'est pas seulement riche, mais qui est également très bien éduqué. Commence par l'éducation. L'éducation des parents, l'éducation spirituelle et ajoute tout ce que tu veux. Ajoute de l'argent, ajoute des voitures, ajoute des diplômes. Mais l'éducation, c'est la base. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci beaucoup d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Et nous te remercions de tout ce que tu viens de nous apprendre. Nous voulons nous lever pour l'éducation de nos enfants. En tant que parents, nous voulons nous lever pour éduquer nos enfants. Seigneur, nous les pères avons besoin de toi. Nous les mères avons besoin de toi. Aide-nous à consacrer du temps à l'éducation, à l'instruction de nos enfants.
Seigneur, nous avons encore besoin de toi pour que nous puissions garder précieusement l'éducation que nous avons reçue, l'instruction de nos mères. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, nous égarer. Et nous avons encore besoin de toi pour les jeunes gens qui sont encore en train de chercher leur partenaire de vie. Seigneur Dieu, oriente-les vers de bonnes personnes, des personnes bien éduquées. Que la gloire et l'honneur viennent à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, bien-aimés. Prenez soin de vous et à la prochaine.